Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 9h10, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours baissier, toujours chercher des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Ce qui nous laisse donc dans la même structure morte que depuis 3-4 jours maintenant. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours fully aligned à la hausse, on cherche toujours des longs. Nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans ce scénario ici tracé en bleu, on cherche toujours des longs et il n'y a aucun autre POI à long pour le moment. En tout cas, ce que je vois de façon de plus en plus claire là, c'est vraiment ce triangle de liquidité. Donc j'espère que soit ce soir à la clôture ou début de semaine, on va enfin avoir un retour de la volatilité, parce que là ça peut plus durer, il ne se passe absolument rien. Et donc, espérons que ça se dégage d'ici ce soir ou lundi. Alors, M15. Toujours dans le même range haussier que j'agrandis un petit peu comme ceci. Structure interne toujours baissière. L'order flow s'est retourné à la baisse. Donc, nous sommes dans le high run final du swing pullback. On cherche donc des shorts. Donc, laissez-moi récupérer mon POI ici. D'ailleurs, ce POI qui a bien fait réagir le prix. Si vous aviez pris, par exemple, un short comme ceci à la mitigation du POI, vous auriez pu avoir un trade assez sympa. Puis après, à validation, enfin juste avant la validation du POI sur la grosse bougie ici, d'accord? Donc, je disais, on cherche des shorts. Malheureusement, en termes de POI à proximité du price action, le seul que je vois, c'est celui-ci. Shorté, bien évidemment, comme ceci. Et malheureusement, une mitigation de ce POI nécessitera un retournement de l'order flow à la hausse. D'ailleurs, l'order flow, en fait, il n'est pas baissier, il est haussier. Parce que le point de choc est ici. Malheureusement, l'indicateur, comme vous le savez, a ses limitations. Lorsque la bougie casse, donc cette bougie ici casse le haut et le bas de la bougie précédente, eh bien, l'indicateur a toujours un choc de retard, d'accord? Jusqu'à la bougie d'après. C'est-à-dire que là, l'order flow qui était baissier vient de se retourner à la hausse ici, sur cette bougie, d'accord? Donc là, en fait, on ne cherche pas des shorts, donc on cherche des longs. Ceci. Sauf que on a le même problème, puisque une mitigation de ce POI pour chercher des longs, bah, ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse, puisque le point de choc futur est ici. D'accord? C'est l'inducement vers le POI. Donc sur ce, on cherche des longs, mais il n'y a rien de long, il n'y a rien d'intéressant plutôt à long, pour le moment du moins. Sur ce, on passe sur Ethereum, vu qu'on est le week-end. On regarde le daily. Donc ici, c'est bon, regardez, toujours sur une structure swing haussière, structure interne également haussière, order flow baissier, nous sommes donc dans le high pullback du swing run final, on cherche toujours des shorts, donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans le scénario bleu. Alors la grosse question c'est, est-ce qu'on est dans ce segment-là ou bien est-ce qu'on est dans ce segment-là? Mystère et boule de gomme, en tout cas, il n'y a pas encore eu de mitigation de ce POI, de ce supply, d'accord? Puisque on fait du surplace, comme sur Bitcoin, forcément. Alors, H4. H4 ici, laissez-moi regarder. Donc, pour moi, on n'a toujours pas de structure interne pertinente, d'accord? Donc, je vais me satisfaire uniquement de l'order flow et de la structure swing. Donc, nous sommes donc dans le swing pullback. On cherche toujours des longs, toujours sur ce POI H4 ici. Je vais juste agrandir un petit peu mon range. Hop, comme ceci. Donc en gros, je cherche toujours des longs éventuellement comme ceci, mais comme j'ai dit hier, ça nécessiterait aussi un retournement de l'order flow à la baisse pour aller faire une mitigation du POI ici, donc c'est pas des scénarios qui m'intéressent. On passe sur le... non, pas d'M15 sur le H4, vu qu'on le regarde que 2 fois par semaine. Donc faire du M15, ça ne sert à rien. Du coup, je vous emmène sur Bitcoin en weekly. Voilà, la tronche de la clôture, pas de la bougie. La clôture, c'est dans 15 heures. Pour le moment, c'est assez encourageant. Si on a un rachat, si ce triangle de liquidité casse par le haut, par exemple, bah, on va avoir potentiellement une bougie qui est assez bullish, d'accord? Si on a par exemple le corps, bon ici je peux pas dessiner comme je veux, je vais voir si je peux méga zoomer comme ça. En gros, ce que moi j'aimerais bien voir, c'est, ouais, je peux pas malheureusement,
c'est trop zoomé, donc en fait, je peux pas dessiner ici. Il y a des, je sais pas comment ils appellent ça, mais restrictions. En gros, si j'ai un corps comme ça, on va le faire à côté, hein, parce que je peux pas tracer au milieu. Donc, si j'ai un corps comme ça, bah, je vais avoir une bougie relativement bullish, en tout cas un doji relativement bullish, d'accord, où on peut dire pas bearish, ok. Par contre, si on clôture comme ça, bah, c'est plutôt bearish. Je sais pas, on va voir. Honnêtement, là, c'est dur à dire. En tout cas, on est toujours tous les voyants au vert, hein, puisque l'order flow est toujours haussier ici et la structure swing haussière également. On a eu également un pullback jusqu'au 30%, comme vous le voyez ici. Ok. Donc pour moi, on est clairement paré, j'ai envie de dire, en tout cas potentiellement à continuer une seconde jambe de hausse, ok, donc à perpétuer la structure swing à la hausse. Maintenant, reste à voir la clôture qu'on va avoir. C'est vraiment ça qui va être décisif. Très très importante cette clôture parce que comme je vous l'ai dit, si on clôture cette bougie de façon bearish, bah là on va confirmer donc un grappe de liquidité dégueulasse du all-time high précédent. Et tout grappe de liquidité, c'est potentiellement pour alimenter un mouvement contraire, c'est-à-dire ici un mouvement à la baisse. Et en plus de ça, ici, on a pas mal de SSL à récupérer, des FVG à combler, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, pourquoi pas un swing pullback plus profond, ok, swing pullback. Donc à voir. Maintenant, si on a une bougie plutôt bullish, c'est potentiellement pour un mouvement comme ceci de perpétuation de la structure swing à la hausse, d'accord. À voir. Honnêtement, là, c'est vraiment dur à dire. Le seul truc bullish, j'ai envie de dire, c'est que tout est aligné à la hausse, structurellement parlant, en termes de market structure. Maintenant, le truc assez bearish, c'est vraiment ce potentiel sweep de la liquidité acheteuse. Sur ce, on passe sur vite fait la dominance, qui s'est un peu cassé la gueule, mais vraiment vite fait. Et on est revenu, après avoir tapé les 59%, on est revenu dans le fameux range des 57-58, grosso modo, hein, en gros, cette zone-là. Donc voilà, je ne sais pas quoi penser de la dominance. On est toujours baissier sur le weekly, ok, clairement. On a toujours des beaux niveaux ici, une belle barrière de POI, j'allais dire. Weekly imbriqué dans du mensuel. Si, d'accord. Donc il y a encore des chances qu'on ait un truc comme ceci. Donc en gros, mon scénario bleu. Mais là, faut dire ce qui est, la dominance, elle nous fait vraiment chier. Elle se fait désirer. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vais pas parler pour ne rien dire. J'aime pas trop ça. Et je vous dis à plus tard.